Et j'ai commencé à sentir qu'il s'est rapproché de plus en plus de mon corps. Il s'est rapproché de plus en plus de moi. Il s'est rapproché vraiment de moi. J'ai senti ça bizarre. Et à un certain moment, je me suis dit, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Peut-être de cette manière qu'on fait pour les gens. Il s'est rapproché de moi jusqu'à ce que je sentais son corps s'est rapproché tellement de moi. J'ai dit, eh ben, je vais ouvrir quand même les yeux. J'ouvre les yeux. Je me rends compte que il était déjà en débardeur, qu'on appelle cinglé. Et voilà. Il avait déjà enlevé les habits. Je me dis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. À un certain moment, il m'a pris comme ça. En tout cas, il m'a serré fort. En tout cas, ça me faisait mal, ce n'était plus la prière. J'ai entendu, il y avait les voix des femmes qui parlaient au véranda de son bureau. Je me suis dit, je suis en insécurité. On dirait que c'est peut-être moi qui est venu chercher cet homme. Vu que c'était dans la cité et tout. Bon, voilà, j'écris parce qu'il y avait des femmes là-bas. Et lui, quand j'écris comme ça, il chasse l'esprit. Comme quoi, moi, c'est les démons qui étaient en train de parler à moi. Pourtant, j'étais en train de demander de l'aide en vérité et c'était réel. Je m'étais senti vraiment en insécurité. Jusqu'à ce que je me suis dit, je devais me défendre seul. Et ces femmes-là n'ont pas eu le réflexe de venir me secourir. J'ai dit, je devais me défendre. Je vais taper un coup dans mon ventre. Et comme il me tenait fort, j'ai même uriné sur place. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous raconte comment j'ai failli être violée par un pasteur. Mon pasteur à moi, c'est ma propre vie. Je décide d'en parler aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur la toile. Les gens de l'église qui défendent leur pasteur, qui prennent leur pasteur pour des dieux, qui ne font jamais de bêtises. En ces temps-là, j'ai vécu ces choses-là et personne ne m'a cru. Je décide d'en parler parce que c'est ma propre vie. J'ai beaucoup hésité, mais je pense que je dois en parler pour sauver certaines vies. Je vous raconte. J'avais encore 18 ans vers 19 ans. Je venais de décrocher mon diplôme. On a déménagé à un endroit où notre église était très loin. On s'est décidé de fréquenter une église du quartier qui était juste en face de nous. C'était un groupe de prière dans le temps. On fréquentait. Au fur et à mesure, on passait plusieurs moments de prière en semaine, bien que le dimanche, on partait de notre église. Et je dois souligner que nous, on venait de l'église tabernacle. On ne connaissait pas trop les histoires des pentecôtistes, comment ça s'est passé et tout. On a commencé à faire confiance à cet homme de Dieu. Il venait chez nous, il venait prier de temps en temps. Et puis après un temps, il a ouvert, c'est devenu une très grande église. Et il a ouvert, c'est devenu une très grande église. Et ça a arrêté de fonctionner que la semaine. Ça fonctionnait cette fois-là même les dimanches. Ça fait que je me suis dit, bon, je devrais commencer quand même à y aller. J'y allais quand même rarement. On s'appelait, il m'appelait, il voulait savoir comment s'est porté Jésus. À un certain moment, je commençais à lui faire confiance. Un beau jour là, il m'appelle, il me dit, non, j'ai quelque chose à te dire, tu dois prendre rendez-vous avec moi. Parce que moi, je ne connaissais pas déjà les histoires d'aller voir le pasteur, raconter son histoire et tout. J'ai dit, eh bien oui, je suis allée à ce rendez-vous-là. Il m'a dit, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de gens, je ne te prends pas à ce rendez-vous, tu dois venir l'autre semaine. J'ai dit, d'accord, l'autre semaine, je suis allée, on avait rendez-vous, je me rappelle bien, c'était un jeudi. J'arrive là-bas, il est vers 11h, 10h. Il est venu, il a commencé à me poser des questions. En fait, des questions qu'il me posait, c'était beaucoup plus à caractère un peu sexuel et puis à caractère très intime là. Ça m'a gêné et puis à un certain moment, je me suis dit, c'est peut-être comme ça que ça se passe avec les pasteurs. Ça m'a beaucoup gêné, bien que je n'ai pas répondu à certaines questions. Il a dit, bon, comme tu n'es pas à l'aise de répondre, mais c'est comme ça que ça se passe, je vais prier pour toi. J'ai dit, d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il m'avait laissé entendre que c'était une journée où je devais jeûner prière. J'ai dit, ah ça va, je jeûnais, il a commencé à prier pour moi. Pendant qu'il a commencé à prier pour moi, j'étais assise, il priait pour moi, il m'a imposé le même. Plus jamais ces genres d'histoires. Ces gens sont des manipulateurs. Je tiens à souligner que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont mauvais. Il y a de vrais pasteurs qui craignent Dieu et qui servent Dieu en toute vérité. Il a commencé à prier pour moi. Pendant qu'il priait pour moi, il m'a dit, oh non, tu dois t'élever, tiens-toi debout. Je me suis tenu debout, bien que j'avais les yeux fermés. Il a commencé à prier pour moi. Et j'ai commencé à sentir qu'il s'est rapproché de plus en plus de mon corps. Il s'est rapproché de plus en plus de moi. Il s'est rapproché vraiment de moi. J'ai senti ça bizarre. Et à un certain moment, je me suis dit, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Peut-être de cette manière qu'on fait pour les gens. Il s'est rapproché de moi jusqu'à ce que je sentais son corps s'est rapproché tellement de moi. J'ai dit, eh ben, je vais ouvrir quand même les yeux. J'ouvre les yeux. Je me rends compte que il était déjà en débardeur, qu'on appelle cinglé. Et voilà. Il avait déjà enlevé les habits. Je me dis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. À un certain moment, il m'a pris comme ça. En tout cas, il m'a serré fort. En tout cas, ça me faisait mal, ce n'était plus la prière. J'ai entendu, il y avait les voix des femmes qui parlaient au véranda de son bureau. Je me suis dit, je suis en insécurité. On dirait que c'est peut-être moi qui est venu chercher cet homme. Vu que c'était dans la cité et tout. Bon, voilà, j'écris parce qu'il y avait des femmes là-bas. Et lui, quand j'écris comme ça, il chasse l'esprit. Comme quoi, moi, c'est les démons qui étaient en train de parler à moi. Pourtant, j'étais en train de demander de l'aide en vérité et c'était réel. Je m'étais senti vraiment en insécurité. Jusqu'à ce que je me suis dit, je devais me défendre seul. Et ces femmes-là n'ont pas eu le réflexe de venir me secourir. J'ai dit, je devais me défendre. Je vais taper un coup dans mon ventre. Et comme il me tenait fort, j'ai même uriné sur place. Et je suis parti. Et quand je suis parti, après quelques temps, il s'est rendu compte que je devais expliquer, je devais raconter l'histoire aux gens. Il a dit qu'il a renversé l'histoire parce que ma grande soeur était déjà fidèle jusqu'à aujourd'hui, elle est fidèle dans son église. Il a renversé l'histoire comme quoi c'était moi et tout. Et quand j'ai expliqué aux gens, plusieurs personnes ne m'ont pas cru. Dieu merci, une grande soeur qui vient juste après moi, il y a un temps où il a fallu qu'elle se marie. Le pasteur a répété la même chose. Cette fois-là, il a jeté ma grande soeur dans son bureau. Il a jeté sur un matelas qui était dans son bureau et dit, je vais faire pour toi une prière d'intimité. Chose grave, ces gens-là, dans leur manipulation, ils parlent un peu de ces genres de prières à tout le monde et tout le monde est au courant. Quand tu en parles de toi, tu expliques aux gens, soit disant pour réveiller les gens te disent, non, c'est normal, ces genres de prières, c'est ce genre de prières qu'il fait pour te mettre dans ce main afin que l'ennemi ne t'attaque pas et tout.
Il a fait ça avec ma grande soeur. Il a donné des bisous à la bouche pendant qu'il priait. Il a demandé à fermer les yeux. Ma grande soeur aussi a dit non, mais ma petite soeur avait déjà parlé de ça. C'est que c'est vrai. On a encore expliqué. Même aux gens de son église, des personnes proches, des personnes. Ces gens-là n'ont pas cru. Il s'est fait qu'on s'est rencontrés même en route. Là, deux fois, je pouvais les saluer. Il n'acceptait pas. Il faisait genre et tout. Comme moi, c'est moi qui voulais détruire sa réputation. Il y a même des gens qui m'ont dit oh non, on ne touche pas au loin des dieux et tout. Moi, j'ai pensé que je devais peut-être garder les secrets. Mais c'était pas bien, c'était malsain ce qu'il avait fait. Comme Dieu est fidèle. Il a dit que c'est toujours notre famille. Vu que nous, on n'est pas très croyants et tout, on voulait diviser son église. Il est parti faire ça dans la famille de la copine de ma mère. Cette femme-là, on était très proches avec elle. Et sa fille avait que 15 ans. Il a enfermé cette fille dans l'église là. Pendant qu'il priait, il a commencé à presser les seins de la jeune fille. Je ne sais pas, par excitation ou je ne sais quoi, cette fille s'est évanouie. Chose grave, cette fille-là était accompagnée de sa grande soeur qui n'a pas compris le mouvement. Qui a pensé aussi que c'était les démons. Parce qu'on les enseigne comme ça. Si quelqu'un tombe, c'était les démons. Pourtant, la fille-là était évanouie dans un. Quand elle est rentrée à la maison, il avait la terre partout. Sa mère était curieuse. On a posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est alors que la fille raconta ce qui s'était passé. C'est comme ça que les gens ont commencé à me croire et tout. Dieu merci, quelques temps après, ces pasteurs-là a enceinté une femme qui était une femme mariée. Ce que je vais dire, c'est quoi? Et que ces pasteurs-là continuent à manipuler d'autres personnes qui sont encore sous ses pieds, qui acceptent encore ce qu'il fait. Il escroque aussi les gens. Et nous, nous sommes des cobayes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés accepter toutes ces choses-là, soit disant que si ça vient des hommes de Dieu. Pensez-vous vraiment que c'est ça? Ne touchez pas, mais ouais, Dieu avait frappé Myriam et tout, parce qu'il avait parlé de Moïse. Anyway, on comprend. Mais c'est parce que sommes-nous des cobayes sur lesquels les pasteurs vont essayer leurs expériences sexuelles et machin truc. En tout cas, ce n'est pas ça. À un certain moment, réveillez-vous. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs actes. Tu vois dans une église où le pasteur vous fait des mauvaises choses, vous acceptez. J'étais dans l'église du pasteur dont vous parlez ici sur Internet. J'avais senti tout, sauf rien de l'esprit. Il n'y avait pas la prière. Il n'y avait pas quoi. Il prêche des choses que lui-même ne fait pas. Un pasteur qui n'était pas, oh non, moi j'ai refusé une fiancée parce que elle n'arrivait pas à manger avec fourchette et cuillère. Il faut apprendre, il faut faire quoi? Bien que c'est bien toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut quitter une personne juste pour ça? Il amène beaucoup de gens à rêver jusqu'à ce que les gens ne se retrouvent plus. Quittez ce genre d'église où on vous manipule. Où on vous manipule. Le vagabondage, c'est ce qui détruit plusieurs femmes. En tout cas, éveillez-vous, peuple de Dieu. Ce genre de choses, ce ne sont pas de bonnes choses. Aujourd'hui, c'est de moi. Combien de femmes ont vécu de ce genre de choses? Combien de femmes même mariées sont tombées avec plusieurs pasteurs? Combien de femmes ont eu des attouchements? Allez plus loin. Combien de couples sont détruits? Combien de familles détruites à cause de ces mêmes pasteurs-là? Faites attention à vous. Faites attention. Dieu, fait confiance en ce Dieu en qui tu as cru. Fais confiance en tes relations avec ton Dieu. C'est la chose la plus importante. Éveillez-vous, peuple de Dieu. Dieu nous entend tous de la même manière qu'il entend le pasteur. Merci.